La loi de finances est arrivée à son terme et va entraîner entre autres la mise en application immédiate de son article 24. Cet article, spécifique aux locations meublées, prévoit de réintégrer les amortissements déduits fiscalement pendant la durée de détention à la plus-value en cas de vente du bien, augmentant ainsi la taxation du contribuable. Mais cela va-t-il vraiment changer les choses pour les bailleurs? Eh bien en réalité non, et je vous explique pourquoi en 3 points. 80% des investisseurs immobiliers le deviennent dans le but de se construire un patrimoine. Il s'avère que dans le cas d'une donation ou succession, les règles de taxation sont complètement différentes et n'ont pas été impactées par la loi de finances. Cela veut dire que le contribuable continue à pouvoir profiter d'un double bénéfice fiscal d'être LMNP. Encore une fois, pour cet investisseur long terme, s'il décide de vendre son bien, l'impact de l'article 24 commence à être atténué dès la 5e année de détention et sera complètement supprimé au bout de 30 ans grâce au mécanisme des abattements par durée de détention. Et la bonne nouvelle, c'est que le nombre d'années est compté depuis le début de la détention et pas le début de la location. 80% de nos clients ne payent pas d'impôts et continueront à ne pas payer aucun impôt pendant leur détention grâce à la déductibilité des frais d'acquisition et l'amortissement de la valeur de biens. La loi de finances n'y change rien. Cela n'est pas possible en location nue ou au régime micro. Et l'avantage fiscal consolidé par le propriétaire n'est plus à prendre, surtout dans un contexte politique aussi compliqué. Au-delà des changements fiscaux liés à la loi de finances, le meublé répond à un besoin fort de marché avec une flexibilité juridique et des loyers plus élevés. Et le LMNP reste un montage facile, peu onéreux et particulièrement adapté aux petits propriétaires. Restez connectés pour d'autres vidéos sur la fiscalité de la location meublée.